Vous l'avez là. Student Backs. Voilà, voilà. C'est vous. Et bravo, félicitations. Merci beaucoup. Oh, Marie vous fait un chèque magnifique. Elle n'en fait pas souvent et celui-là, elle le fait avec plaisir. L'entreprise s'appelle Student Backer. Pour Voilà. bien vous le... Oui, il manque un petit E là-haut, mais c'est pas grave. Vous voulez nous dire un petit mot sur ce que vous faites, oui. peut-être? Alors, c'est une plateforme de crowdfunding dédiée aux étudiants. C'est la première plateforme de ce type en Europe qu'on a lancée cette année. Et donc, je suis très heureuse. Ce concours a donné beaucoup de visibilité à cette plateforme naissante. On a depuis quelques mois nos premiers utilisateurs, premiers projets. Et donc voilà, merci beaucoup à tous les sponsors du concours. Merci pour le prix. Enfin, merci à Luna Logique. Et dites-moi merci parce que je vais vous faire une photo en plus. D'accord. Vous verrez. Si Bernard veut bien nous rejoindre aussi pour la photo. Et je l'ai perdu. Quentin peut venir m'aider sinon. Perdu. Madame Alice Holzman est là aussi. Vous voulez bien nous rejoindre pour la photo? Voilà. Et vous mettez autour de Marie. Mettez-vous à côté de Marie, mademoiselle. Je crois qu'on peut l'applaudir. Une belle fin de matinée pour cette start-up. Bravo. Bien, alors on passe maintenant au prix de la FinTech de l'année. Alors là, quelque chose d'extrêmement sérieux. D'abord, par l'ampleur de la dotation, 8 000 €, bien évidemment. Un pack de communication d'une valeur de 2 500 €. Un an d'adhésion, là aussi, au pôle Finance Innovation, et bien sûr, les mises en relation et l'assistance de toutes les équipes du pôle Finance Innovation avec tous les liens que cela peut tisser. Alors, il y a beaucoup de finalistes, vous les voyez sur l'écran, et il y a un vainqueur. Président, est-ce que vous voulez peut-être donner le vainqueur? C'est Marie peut-être qui va nous dire ou... Allez, Marie. Mais moi, je sais qui c'est. Mais vous aussi, vous savez qui c'est? Allez-y alors. Donc, on est très heureux d'offrir ce prix à Aston Estate. Parfait. Super. Faites comme à Cannes, faites venir toute l'équipe. Oui. Allez, voilà. Amand, il la lance. Oui, merci infiniment. Effectivement, on est très très heureux, je veux dire un mot de ce prix. D'ailleurs, je suis un petit peu ému, je dois l'avouer. Mais on candidate peut-être éventuellement au prochain prix de Women in FinTech. Donc j'appelle Cléa Durand et Elsa Kremser qui travaillent avec moi. Ah, voilà les vraies chevilles ouvrières. Bravo. Merci. Juste un court mot pour vraiment remercier le jury parce que vous avez fait un choix difficile qui est d'avoir choisi l'entreprise peut-être la moins glamour de la FinTech parce qu'on travaille sur les factures, qui n'est pas un sujet passionnant. D'abord, il y a eu l'unanimité et deux, le non-glamour. Voilà. Donc on travaille en fait sur les factures et sur un paradoxe qui est français mais international extrêmement fort, qui est que le sujet principal pour les entreprises, en particulier les PME aujourd'hui, c'est le besoin de cash, la trésorerie court terme, le BFR, on en a parlé tout à l'heure. Et face à cette demande qui est extrêmement importante, en fait, ça rejoint les fintech et ce qui se passe aujourd'hui sur le monde de l'Internet. Il y a deux notions de réussite, si vous regardez les grands groupes qui ne nous font pas peur, comme Google, Airbnb et d'autres licornes. Les deux thèmes fondateurs, c'est la collaboration et c'est la valorisation. Chez Airbnb, vous valorisez l'appartement que vous n'utilisez pas. Eh bien, les entreprises qui ont besoin de trésorerie sont assises en France sur 650 milliards d'euros. C'est le poste client, ce sont les factures clients et fournisseurs qui ne sont pas valorisées. Pourquoi elles ne sont pas valorisées? Vous le savez, quelques chiffres. Sur ces 650 milliards, il n'y a que 10% qui sont financés, il n'y a que 12% qui sont assurés, alors que ça représente 40% des actifs de l'entreprise. Et plus grave encore, 25% des dépôts de bilan dans les PME sont dus à un impayé client.
Alors, Aston, c'est tout simplement une plateforme qui permet aux entreprises de valoriser ces factures par le biais du poste client et fournisseur. Un dernier mot, on parle beaucoup de disruption dans les fintechs. Alors nous, on disrupte la disruption puisqu'on est dans la collaboration, puisque Aston est une plateforme qui est ouverte, et là je parle à tous les partenaires qui sont dans la salle, ouverte au monde financier. Nous ne faisons pas de financement, nous ne faisons pas d'assurance crédit. Bien au contraire, nous mettons en relation l'entreprise, les assureurs crédits et les financeurs, qu'ils soient factors, banques ou fonds d'investissement. Donc je suis profondément heureux pour nos équipes, mais surtout, en toute honnêteté, pour l'économie française. On a injecté 30 millions d'euros en un mois, au mois d'octobre dans l'économie française. C'est peu, mais c'est un premier début. On gérait 1 milliard de factures il y a 3 mois. On va passer le cap des 2 milliards d'euros. Et donc, en conclusion, merci au jury d'avoir mis les lumières, peut-être pas sur Aston, mais en tous les cas, de dire aux entreprises qu'elles peuvent avoir du cash grâce à leur poste client. Merci infiniment. Bravo et félicitations à Amaury et à son équipe. On a cru comprendre que c'était en réalité elle qui faisait le boulot et Amaury qui venait expliquer ce qu'elle faisait. Donc c'est formidable. Bravo, mesdemoiselles, d'avoir... Je rajoute juste un mot. Tu as évoqué tout à l'heure le fait qu'il y avait un quart des faillites dans notre pays, 60 000 environ, disparitions d'entreprises qui sont liées juste au fait que les délais de paiement ne sont pas respectés. Moi, j'étais président de l'Observatoire des délais de paiement, rien ne se passait. Bonne nouvelle, première bonne nouvelle, c'est Aston. Deuxième bonne nouvelle, Macron, M. Macron, a fait une déclaration il y a 2 jours, enfin une conférence de presse uniquement sur ce sujet, d'ailleurs en dénommant très précisément... C'est du shame and pay. Voilà. Et je trouve que là, il y a une espèce d'articulation avec les besoins fondamentaux de notre pays et le fait que notre gouvernement, sur ce point-là, a été très efficace, ou va l'être, ou on peut espérer qu'il le sera, de manière à ce que Aston et le gouvernement règlent ce problème. Merci. En tout cas, bravo. Félicitations. Il faut aussi dire quand même un mot rapide de l'ensemble des finalistes parce que, n'étant pas dans le jury, mais ayant une oreille qui traîne un peu partout, je crois que ça a été extrêmement débattu. Et vous avez donc l'ensemble des startups ou des sociétés déjà implantées qui étaient en finale, dans la dernière ligne droite. Et je crois que vous pouvez toutes les regarder. Je pense que, à mon avis, elles sont toutes aussi très méritantes. Il y a peut-être des noms à noter dans certaines filières qui peuvent vous intéresser parce que je crois que ça a été extrêmement débattu. Pour le final, il y avait beaucoup de candidats de qualité. Voilà. Oui, nous tenons vraiment à préciser que ces entreprises sont extrêmement méritantes et à rappeler donc leurs noms. Payname, Scaled Risk, Paytop, donc Aston E-Trade, toutes mes félicitations, Tag Attitude, BPSIS, Payplug et Raise Partner. Bravo à toutes ces entreprises qui sont extrêmement méritantes. Bravo. Voilà, elles ont été nommées, vous les aviez vues, donc on a entendu leur nom. On va peut-être faire la photo des champions, c'est en train. Ne quittez. Alors, si vous voulez bien rester 1 seconde. Voilà. Marie, vous ne partez pas tant que je ne vous ai pas donné le feu vert. Président non plus. Les lauréats non plus, s'il vous plaît. Vous pouvez rester 1 minute. On va faire venir, s'il vous plaît, tous les lauréats de ce matin. Tous ceux qui ont eu une récompense. Et vous allez vous mettre sur scène. Et comme ça, on aura un panorama complet des lauréats de cette matinée. Ceux qui ont eu un chèque peuvent venir avec aussi, hein.
pas les dames, allez. Bon, allez. Magnifique, la promotion la plus photogénique de l'année.